pense. Ouais. Juste, et du coup, Du coup, on s'est mis en ordre de marche pour que le 20 mai, il y ait une troisième rencontre sur une thématique qu'on n'a pas voulu non plus complètement enfermer sur la question des devoirs parce que je crois qu'on ne se sentait pas suffisamment, nous, à l'aise en tant que maison de quartier à ne parler que scolarité. Puisque c'est pas notre rôle premier et qu'on veut pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas, etc. Puis je pense qu'on est un peu vigilant aussi à pas créer du conflit inutilement. Donc on l'a ouvert, on a dit les devoirs, la scolarité, la réussite de manière large, de façon à ce que ça reste une question ouverte. Et on s'est assuré avec les deux mamans et les autres parents qu'on a quand même remobilisés par la suite pour que l'invitation s'élargisse. Et donc là, on a été faire de la mobilisation vraiment de personne à personne, en allant tous les soirs à la sortie de l'école, en remettant un petit bout de papier, en expliquant de quoi on voulait discuter le 20 mai, d'où ça naissait en fait. On a été aussi, avec ma collègue, faire la sortie de nos de nos accueils de loisirs, pardon. Et puis on avait mobilisé les parents de l'accompagnement scolaire pour que eux aussi portent le message et invitent des copains, des copines à venir. Et du coup, ce 20 mai, on a réuni 10 parents. Donc c'est pas encore énorme, mais au final, du coup, sur les 3 réunions, 16 parents sont concernés. Et comme c'est une démarche nouvelle dans nos façons de faire, dans nos pratiques, etc., je me dis que finalement, sur 4-5 mois, on arrive à quelque chose d'honorable, puisqu'on a quand même un cercle qui a tendance à s'agrandir et qui mérite maintenant d'être entretenu dans le temps, de continuer à mobiliser, etc., pour stabiliser les choses, pour faire parler de lui. Il faut que ça s'inscrive dans la durée. Et je pense que par la suite, après, si ça continue à s'agrandir, on pourra avoir peut-être des micro-chantiers, des choses comme ça.